La demande de produits bio augmente de 20% par an en France. La pomme de terre ne fait pas exception, tout le monde en veut. Les consommateurs, les grands noms de l'agroalimentaire pour produire des chips, des frites, des purées ou même de la fécule pour mettre dans les plats cuisinés. Pourtant, avec la meilleure volonté du monde, il est très compliqué de faire passer des pans entiers de la production de pommes de terre en bio. La pomme de terre a beau être un produit simplissime du quotidien, elle reste compliquée à produire. Une pomme de terre se sème en février, mars, elle se récolte en juillet pour les pommes de terre primeurs et jusqu'en septembre pour les patates classiques. Or, plus une pomme de terre reste en terre, plus elle court le risque d'attraper des maladies. Il y a une soixantaine de menaces pour un plant de pommes de terre. D'abord, les insectes comme le doryphore, les maladies comme la virose, mais la pire menace reste sans doute le mildiou. Le mildiou, c'est un champignon qui s'attaque d'abord au feuillage de la plante et puis qui va jusque dans les tubercules. Ça n'est pas rien le mildiou, c'est ce qui a causé la grande famine irlandaise de 1845 et c'est 1 million de morts. Dans le meilleur des cas, on perd 50% de la production. Dans le pire des cas, on ne récolte que des patates pourries. Pour traiter le mildiou, il y a une solution classique. On applique un fongicide, c'est un traitement phytosanitaire chimique. Ça marche plutôt bien. Pour traiter le mildiou, quand on veut produire des pommes de terre bio, c'est beaucoup plus compliqué. On doit utiliser de la bouillie bordelaise à base de sulfate de cuivre. Le problème, c'est que c'est un produit qui résiste très mal à la pluie et donc il faut traiter plusieurs fois car le produit est régulièrement lessivé et ça ne marche pas très bien. Donc, pour produire des pommes de terre bio, il faut surtout croiser les doigts et espérer qu'il fasse beau. La recherche variétale travaille sur des plants de pommes de terre qui soient plus résistants au mildiou. Elle travaille aussi sur des plants bio. Il y en a déjà une trentaine de variétés qui soient homologuées. Mais il n'y a pas de miracle, ça prend du temps. La production de pommes de terre bio a beau être bien valorisée, elle reste très incertaine et très risquée pour les agriculteurs. Il y a des années où il n'y en a presque pas. Pourquoi vous raconter tout cela? Eh bien pour que vous regardiez votre assiette de frites avec un regard plus bienveillant. Certes, elles ne sont pas bio, mais elles sont là chaque jour de l'année avec régularité et constance.